Entretien avec Gérard Juin, tête de liste Le Bois Énergie Nouvelle sur l'île de Ré. Alors parlons maintenant écologie et développement durable, des thématiques qui vous inspirent plus que jamais. Quels sont vos engagements dans ce domaine? Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire? Alors on va faire du concret parce que ça a déjà été commencé, mais il faut qu'on continue le diagnostic sur déjà tous les bâtiments communaux, qui permettra peut-être d'inciter la population à également faire des diagnostics sur leurs bâtiments propres, mais on peut pas imposer aux gens de dire faites des diagnostics sur l'économie d'énergie, etc. Il faut et c'est vraiment aussi l'idée de la liste ou de l'équipe, il faut qu'on soit exemplaire. Il faut qu'on soit exemplaire pour inciter les gens à faire ça. Donc faire des diagnostics sur l'ensemble des bâtiments communaux, voir ce qu'il faut faire, alors on va dire à moyen et à long terme, parce que c'est souvent très très cher, puisqu'il y a déjà un élément, c'est-à-dire au niveau de la salle polyvalente, la salle des sports, qui va être fait là incessamment sous peu par rapport à la toiture, mais c'est un bâtiment qui est très ancien, qu'il faudrait presque revoir de A à Z, mais il y a plein d'autres bâtiments qui doivent être faits comme ça. Ensuite, bon, il y a toutes les économies qui sont, on en discute depuis très longtemps, on sait que c'est compliqué, on sait que ça peut être coûteux, par exemple par rapport à l'éclairage communal, même s'il est éteint toute une période de l'année, l'évolution vers des LED, il faut quand même l'étudier, même si ça peut être un peu cher. Et ensuite, il y a vraiment quelque chose qui est, je pense, ça sera aussi c'est la force de proposition de l'équipe, c'est qu'on va mettre une commission ou un groupe de vigilance qui pourra se permettre, et certainement, enfin c'est presque obligatoire, où on aura des spécialistes qui seront associés en tant qu'extérieurs, c'est pas eux qui voteront, qui donneront là, mais qui seront un comité de vigilance qui va surveiller tous les programmes de la commune. C'est-à-dire qu'ils seront surveillés sous l'œil développement durable. C'est-à-dire sur une année, il ne pourra pas se passer, on va dire 2 fois dans l'année, ce comité de vigilance dira bon je vois tous les programmes, voilà, en voirie on fait ça, ok, qu'est-ce qui a pu être fait, les bâtiments communaux, il y a ça, on a construit ça, est-ce qu'on a bien respecté tout ce qu'on pouvait faire par rapport au prix, etc. Donc on aura vraiment un comité de vigilance qui va surveiller la commune dans le cadre de développement durable. Alors, il ne faut pas faire des groupes de 200 pour pouvoir faire un comité de vigilance, mais il y a des gens compétents déjà dans la commune. On peut avoir des gens extérieurs qui sont des experts en énergie et en surveillance de ces éléments-là, qui sont même sur La Rochelle. On peut prendre des consultations. Et puis, quand je dis la population, c'est que l'idée de ça, c'est qu'à la sortie, et on l'envisage aussi, à la sortie, c'est peut-être tous les ans, apporter toutes les informations qui auront pu être discutées là justement sur ce comité de vigilance, où on va avoir des informations comment faire économiser de l'énergie dans sa maison, etc. Et tous les ans, allez, je vais lâcher le mot, on pourrait tout à fait envisager sur l'île de Ré, c'est un salon en disant vous habitez sur l'île de Ré, comment économiser de l'énergie avec votre maison, en donnant tous les exemples qui auront pu être récupérés. Ça va des gens qui construisent une piscine, qui vont faire chauffer, les pompes à chaleur, enfin il y a plein d'éléments, voire répondre à des questions. Ah ouais, mais au niveau solaire, on peut pas, c'est interdit sur l'île de Ré. Non, avec le PLUI, il y a des choses, mais il faut le faire de certaines façons. Et voilà, donc c'est que la population aide à surveiller que la commune ne fasse pas n'importe quoi, et de l'autre côté, que la commune, grâce à l'ensemble de ces informations, apporte ensuite à ses habitants en disant vous voulez construire, vous voulez faire évoluer votre maison, voilà les expériences de l'île de Ré, parce que les salons de l'énergie, ça existe partout, Bordeaux, etc. Mais l'île de Ré était tellement particulière en urbanisme que c'est bien d'apporter du concret, du précis aux gens. Est-ce que vous allez travailler également en étroite collaboration avec des associations qui sont axées sur le développement durable et sur l'écologie? Est-ce que ça, c'est prévu dans votre programme? Alors vous voulez parler entre autres de Réavenir. On est déjà en contact là, et il est bien évident, quand je vous disais qu'on peut se permettre d'avoir des gens de l'extérieur qui vont faire partie de ce comité de vigilance et qui peuvent dire mais voilà, vous faites n'importe quoi. Et pour montrer que je raconte pas des choses en disant on est en période électorale, oui, je suis président d'une association qui est aussi une association qui essaye de protéger le littoral. Depuis le début,
preuve à l'appui, on a incité à avoir des concertations avec justement les groupes associatifs. Et quand j'ai été à la mairie en charge du littoral, donc non seulement on a consulté d'une attitude, mais ça c'était assez facile, mais on a consulté à l'époque Avenir du Bois, qui avait là, donc l'idée de continuer la même chose, hein, c'est-à-dire que nous on n'est pas, enfin, on part du principe aussi que l'élu n'est pas multicompétent et que l'élu ne sait pas tout. Peut-être que des gens aimeraient bien que l'élu sache tout, mais on ne sait pas tout. Par contre, l'ensemble du bois-plage peut effectivement pallier un certain nombre peut-être de méconnaissances. Et voilà, donc effectivement, les associations de l'île de Ré, les associations environnementales, j'ai rencontré dernièrement aussi Ré Nature, il y a des choses comme ça, où il y a des gens qui sont très intéressants. Donc, s'ils veulent bien, hein, parce qu'on n'obligera personne, s'ils veulent bien, on participera sur des protections, sur des zones à travailler, etc., etc. Donc je pense que ça, c'est vraiment le fondement, c'est le participatif. C'est un énorme travail parce qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui s'investissent. Mais comme j'ai dit à mes colistiers, on n'est pas 19. On ne sera pas 19. À 19, ça sera difficile d'y arriver. Par contre, si on est 50, on y arrivera. Et aujourd'hui, bon, il semble que pas mal de gens aient envie de participer à leur rythme à la vie communale. Donc ça, c'est ça qui nous motive. C'était Gérard Juin, tête de liste Le Bois Énergie Nouvelle sur l'île de Ré. And you don't know me yet.